Il n'y a plus qu'à monter dedans, mettre les harnais, la démarrer, parce que quand on la démarre, c'est un bruit magique, et ensuite, il n'y a plus qu'à accélérer. Depuis 3 ans, ces deux Meusiens participent chaque année au rallye de Monte-Carlo historique. Une passion commune qu'Emmanuel et Corinne partagent au quotidien. Ce n'est pas leur première course, mais celle-ci est bien différente des autres. C'est un superbe rallye, grand rallye, un grand nom. Très mythique. Très mythique, avec des pilotes super sympas à l'intérieur du rallye. Et puis en plus de ça, de superbes voitures anciennes et tout. Moi, j'adore les voitures anciennes. Donc, j'en ai profité pour me trouver ce véhicule, une Porsche 911 SC de 1978, qu'on a préparé avec mon épouse et qui nous sert maintenant pour faire nos rallyes. Dans l'ensemble, ça fait plusieurs rallyes qu'on fait ensemble. On fait aussi le Tour de Corse. Mais de faire le Monte-Carlo avec mon épouse, c'est sympathique. En fait, de le vivre, on a la même passion, de vivre cette formidable aventure, parce que c'est vrai qu'on a de la chance quand même de pouvoir le faire. Après s'être arrêtés pendant 20 minutes, les deux pilotes peuvent repartir. Prochaine étape, Bar-sur-Aube. Ce soir, des centaines de voitures historiques se sont réunies sur la place d'armes de Vitry-le-François. Les conducteurs s'enchaînent, un départ toutes les minutes. Une règle de la Fédération internationale de rallye, mise en place depuis déjà des dizaines d'années. Le rôle d'un commissaire de course ici au Monte-Carlo, c'est de contrôler que les véhicules passent à l'heure idéale. Lors d'un contrôle de passage, ils peuvent passer dans n'importe quel ordre à n'importe quelle heure. Et nous, à Vitry-le-François, on a de la chance que c'est un contrôle horaire, donc ils doivent partir à une certaine heure. Depuis maintenant plusieurs années, Vitry-le-François accueille le rallye de Monte-Carlo historique, un ballet de bolides anciens et aux moteurs vrombissants. Cet événement est organisé par la commune avec l'aide de l'Automobile Club de Monaco. Ça s'est mis en place relativement facilement. Moi, j'ai créé, bien entendu, quand j'ai su que on m'avait dit, tiens Michel, tu pouvais organiser sur Vitry, ce serait bien. J'ai créé une équipe avec moi d'une dizaine de personnes. Et oui, c'est un événement par entière. Surtout cette année, on va voir un peu les voitures plus stationnées. Donc, que d'habitude, elles font plutôt un stop and go. Bien que ce soit une course, le rallye de Monte-Carlo demande avant tout de la régularité. La vitesse est secondaire, les pilotes doivent respecter les limitations tout au long de leur parcours. Samedi, les concurrents partiront de Valence dans la Drôme pour une compétition de 5 jours. L'arrivée est prévue le 5 février à Monaco.